Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va s'attaquer aux graphes dans les mathématiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un graphe? Alors un graphe, c'est tout simplement un schéma qui va être orienté avec plusieurs points. Donc là, on va prendre un exemple. Donc pour cette vidéo, on va prendre un exemple avec un graphe à 4 points. Donc on va appeler un point A, un point B, C et D. Voilà, là on a nos 4 points. Et en fait, ce qui va se passer sur votre graphe, c'est qu'on va dire, voilà, par exemple, le point A est relié au point B. Donc, par une phrase, par exemple, on va dire que ce sont 4 gares. On va dire, la gare de A rejoint la gare de B, donc par le train. Pareil avec la gare B vers C. Pareil avec A, D. On va dire comme ça. Et on va dire que ça remonte ici pour faire A et que D, il boucle sur lui-même. Donc voilà, ça c'est un exemple de graphe que l'on va pouvoir avoir lors des exercices. Donc là en l'occurrence par exemple on a 4 gares, les 4 gares sont reliées donc du point A au point B, ensuite on peut aller du point B au point C. Le C ça retourne vers A, on va vers D, on va vers C. Enfin voilà, c'est vraiment des graphes qui vont être vraiment très simples, il n'y a rien de très compliqué lorsqu'il faut faire un graphe et vous allez voir c'est quelque chose de très facile. Donc voilà pour un exemple de graphe. Ça c'est un graphe, il y en existe des dizaines, des centaines, des milliers. C'est tout dépend de l'énoncé que vous allez avoir. On verra dans la vidéo de l'exercice quelles sont les différentes façons pour pouvoir faire un graphe. Maintenant, on va passer à la définition d'un graphe orienté. Donc qu'est-ce que c'est qu'un graphe orienté? C'est tout simplement la liaison entre les sommets avec les autres sommets par des arcs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ici, donc je vais entourer d'une autre couleur. On va prendre ce point A. Le point A, pour le relier au point B, donc on va relier deux sommets, A et B. Pour les relier ensemble, on a besoin d'un arc. Ça s'appelle un graphe orienté. Donc ça, on va le faire avec tous les autres points. Donc on va voir par exemple avec le point C. Pour relier le point B au point C, pour faire un graphe orienté, on a besoin d'un arc. Et on fait notre arc. Voilà. Et ça, tout simplement, typiquement, ça va nous donner au fur et à mesure un graphe orienté. Donc là, on pourrait continuer indéfiniment. On sait ce que ça va donner puisque en vrai les arcs qui sont ici, ils sont notés comme ceci. Donc ça s'appelle un graphe orienté. Il n'y a rien de besoin de savoir autre chose. C'est tout simplement un graphe orienté et c'est très facile à mettre en place. Ensuite, on va s'attaquer à autre chose, c'est la longueur des chemins. Alors qu'est-ce qu'un chemin? Un chemin, c'est tout simplement un point, un sommet que l'on va pouvoir relier à un autre sommet suivant la longueur. Donc par exemple, si je veux que mon chemin soit de longueur 3 en partant de A, il va falloir que je trouve un chemin de longueur 3 en partant de A. Donc je pars de A, donc je vais prendre une autre couleur, je pars de A ici, et je veux aller en un autre point en 3, donc en chemin de longueur 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en B. Ça, on pourrait croire que ça fait un chemin de longueur 2, mais en vrai, j'ai qu'un seul arc, donc ça fait un chemin de longueur 1. Ensuite, donc je suis en B, je peux aller en C. Là, ça y est, j'ai un chemin de longueur 2, mais on veut un chemin de longueur 3. Donc, il faudrait qu'en C, je puisse retourner quelque part. En l'occurrence, je peux retourner vers A, donc j'y retourne. Et là, mon chemin de longueur 3, ça va être A, B, C, A. Et là, on voit bien entre chaque arc que j'ai bien un chemin qui fait une longueur de 3. Donc là, en l'occurrence, on voit bien, ici, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 arcs. 3 arcs, ça me donne un chemin de longueur 3. Alors vous allez me dire, oui, mais les chemins, on peut les découvrir autrement. On verra à la suite de cette vidéo comment on va pouvoir trouver les chemins de longueur 1, les chemins de longueur 2, 3, même plus, jusqu'à temps qu'on puisse avoir des chemins de longueur maximale suivant notre graphe. On va appeler ça les matrices, mais on verra ça au cours de cette vidéo. À la suite de ça, on va encore parler de deux nouvelles choses. Ça va être les circuits et les boucles. Qu'est-ce qu'un circuit? Qu'est-ce qu'une boucle? Alors, une boucle, c'est très simple. Je vais prendre une autre couleur. On en a un exemple. Donc, j'ai fait exprès pour la vidéo de faire un exemple. C'est tout simplement une boucle, c'est ça. Dès l'instant qu'on a un chemin qui revient sur lui-même, eh bien ça s'appelle une boucle. Ça, c'est une boucle. Dès l'instant qu'un point revient sur lui-même par le même arc, eh bien ça s'appelle une boucle. Un circuit, comment ça s'appelle? C'est tout simplement lorsqu'on va faire un point X jusqu'à un autre point, sachant qu'il va falloir terminer par ce même point. Donc là, j'en ai l'exemple typique. Je commence par A, je finis par A. Ça s'appelle un circuit. Voilà. C'est deux définitions qui sont différentes,
mais elles sont vraiment très faciles à mettre en place. Et vous allez voir que si on vous demande de découvrir une boucle ou de donner le circuit le plus long, eh bien c'est pas compliqué. Le circuit, il faut que la première lettre soit égale à la dernière. Et pour une boucle, en gros, il faut qu'on obtienne ceci, D, D. Si vous obtenez ceci, ça veut dire que c'est une boucle, pas autre chose. Donc voilà pour les circuits et les boucles. On va passer ensuite à le chemin hamiltonien. Donc le chemin hamiltonien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte de circuit qui va passer par tous les points mais qui ne va pas terminer par le même point. Donc là on avait un circuit, on commençait par le premier, on terminait par le dernier, c'était exactement les mêmes. Maintenant ce qu'on va faire c'est un chemin hamiltonien, c'est le chemin le plus court possible passant par tous les sommets. Donc si je veux passer par A, on va commencer avec A, je commence avec A. Ensuite de A je peux aller vers D, je peux aller vers B. On va choisir vers B, c'était un des chemins le plus court. Ok, je vais vers B. Ensuite de B, je vais aller à C, puisque je suis obligé, je ne peux pas le faire autrement. Je vais à C. De C, je ne peux aller nulle part ailleurs, je vais en A. Je retourne en A. Et de A, pardon, je vais aller en D, ce qui fait que je vais avoir fini mon chemin hamiltonien. Donc voilà, A, B, C, A, D, ça va être mon chemin hamiltonien, c'est-à-dire le chemin le plus court passant par tous les points obligatoirement. Donc ce sont des sommets, donc il faut obligatoirement passer par tous les sommets. Donc là j'ai choisi A, B, C, A, D, mais il en existe d'autres. On pouvait très bien faire A, D, C, A, B. C'est un autre chemin hamiltonien possible. Il en existe plusieurs, à vous de les trouver et de trouver le chemin bien évidemment le plus court. C'est vraiment le plus efficace possible. Si vous me donnez A, B, C, A et que vous me faites D 2 fois puis C, c'est pas le chemin le plus court. Vous voyez, il y a 2 fois D qu'on peut éviter. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à laisser un petit commentaire ou bien évidemment à suivre la vidéo de l'exercice qui suivra courant la semaine. Maintenant, on va passer à autre chose qui va être un peu plus compliqué. Il va falloir faire une matrice du graphe. Donc, je vais refaire le graphe en un peu plus petit. Comme ça, on va pouvoir faire notre matrice tranquillement, le plus rapidement possible et efficacement. Alors, une matrice, qu'est-ce que c'est? On va avoir des points de départ. Donc, je vais vous les noter. On va avoir des points de départ, des points d'arrivée. Et ça va nous permettre en fait de remplir notre tableau de 0 et de 1 dans un premier temps. Donc, je vais refaire le graphe ici. A, B, C, D. Comme ça. Hop, et c'est comme ça. Voilà. Donc là, on part de ce graphe-là. Pour déterminer ce graphe-là, il va falloir faire une matrice. Donc pour déterminer la matrice, c'est simple. On va avoir dans un premier temps en haut toutes les arrivées. Donc on va avoir A, B, C, D. Donc ça, ce sont nos points d'arrivée. Et on va avoir nos points de départ. Donc tous les points en fait vont être sur le côté. Donc là, on a A, B, C et D. Donc une matrice, ça va se présenter sous cette forme. Je montre bien la séparation pour dire que ce n'est pas la même chose. Donc, pour remplir une matrice, ce n'est pas compliqué. Il suffit de regarder notre graphe et de dire en A, est-ce que je peux aller en A? Donc ici, comme je vous ai dit, on a les points de départ. Donc, je vais vous les écrire. Ça, ce sont les points de départ. Et ceci, ce sont les points d'arrivée. Voilà. Donc, je prends mon point de départ, le A, et je vais en arrivée A. Donc mon point d'arrivée, ce sera le A. Je prends mon point de départ A. Est-ce que je peux aller en A? Non, je ne peux pas. Donc tout simplement, au lieu de mettre un 1, je vais mettre un 0. Pas compliqué. En A, je vais en B. En A, je vais en B. Oui, c'est possible. C'est un chemin possible. Du coup, je vais mettre un 1. En C, je suis ici. Je veux en A, pardon. En A, je suis à mon point de départ. Je veux aller en C. C'est pas possible. Je peux que passer par A, B, C. Or, ce serait un chemin de longueur un peu trop élevé pour nous pour commencer. On veut que des chemins qui sont une longueur 1. Donc, A, C, il est inaccessible par un chemin de longueur 1. 0. Je pars en D, donc de A en D. Oui, c'est possible. Je mets un 1. Et ça, ainsi de suite jusqu'au bout. Donc, je vais faire les 3 suivants. B en A, c'est pas accessible. Je mets 0. B en B, pas de boucle. C'est inaccessible. B en C, ah oui, lui, il est possible. Donc, je mets un 1. B en D, impossible. Je mets 0. Pareil pour C. C en A, c'est possible. Je mets un 1. C en B, impossible. C en C, impossible. Et C en D, impossible. Puisque vous voyez,
toutes les flèches ne convergent pas vers les points d'arrivée. Donc on met 0, 0 et 0. Pour D, D, il va vers A, non, 0. Il va vers B, non, 0. Il va vers C, oui, 1. Et il va vers D, il va vers lui-même, donc on met aussi un 1. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient tout simplement de déterminer la toute première matrice qui va nous permettre de découvrir tous les chemins de longueur 1. Donc, vous voyez, hop, vous séparez comme ça. Et là, ici, vous obtenez toute votre matrice. Ça en dégage une matrice. Et vous allez pouvoir donc faire des calculs avec. On va pouvoir s'en servir pour déterminer les chemins de longueur 1. On va pouvoir augmenter, aller chercher les chemins de longueur 2, etc. etc. Donc, voilà pour la matrice. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement encore essayer de manipuler une matrice, mais autrement. C'est-à-dire, on va, donc je vais noter en même temps. On va, dans un premier temps, déterminer une matrice. Donc, par exemple, on va l'appeler M4. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement la matrice booléenne de cette ancienne matrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une matrice booléenne? C'est tout simplement utiliser que des 0 et des 1. Donc, je vais vous faire un exemple. Donc, on a par exemple M4. Donc, M4 qui va permettre de trouver tous les chemins de longueur 4. Et on va avoir comme matrice 1, 2, 1, 3, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 3. Donc voilà, ça c'est une matrice qui est de plus traditionnelle. Maintenant, pour la transformer en matrice booléenne, ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter des petites choses. C'est-à-dire, donc, je vais recopier la même chose, M4, sauf que là, pour la transformer, pour dire comme quoi c'est une matrice booléenne, il faut mettre entre crochets, tout simplement, le petit 4. Donc, c'est pas bien compliqué, hein. Vous le mettez entre crochets, et voilà. Là, vous dites comme quoi vous allez partir sur une matrice booléenne. Ensuite, pour déterminer une matrice booléenne, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre tout ce qu'il y a dans la première matrice, et dès l'instant que l'on croise un chiffre qui est supérieur à 0, eh bien, on met un 1. Donc là, je vous mets l'exemple. Pour le 1, c'est supérieur à 0, je mets un 1. Pour le 2, c'est supérieur à 0, je mets un 1. Je ne laisse pas le 2. Pour le 1, et ainsi de suite. Vous faites jusqu'au bout. Lorsque vous rencontrez un 0, vous laissez le 0. Ce n'est pas un souci. Vous mettez 0. Le 2, le 1, ce sont supérieurs à 0. On rajoute un 1. Ici, on a un 2, on met 1. Le 0, on le laisse parce que c'est égal à 0, donc on n'a besoin de rien. Pour le 1 et le 1, on les laisse, ils sont supérieurs à 0. Ici, on a encore des 1, donc supérieur à 0. Et on a 2, 3, supérieur au 0 aussi. Du coup, on fait comme ça. Et là, tout simplement, vous venez de déterminer tout simplement votre matrice booléenne. Donc vous voyez, c'est pas du tout compliqué. On prend la matrice de départ. Dès l'instant qu'il y a un chiffre qui est supérieur à 0, eh bien on met un 1. Donc là, 1, 1. J'ai un 2, c'est supérieur à 0, je mets un 1. Et lorsque l'on a 0, c'est pas supérieur à 0, donc on met 0. On laisse la valeur telle quelle. Donc on peut penser que ça fait du binaire. Et en fait, c'est exactement ça. Si vous avez un chiffre qui est supérieur à 0, alors vous mettez 1. En binaire. Si vous avez 0, alors vous mettez 0 en binaire. Voilà. On peut faire une petite liaison comme ça. C'est vraiment très facile. Ensuite, on va avoir une fermeture transitive. Donc, qu'est-ce que c'est une fermeture transitive? C'est tout simplement, on va reprendre le premier graphe que j'ai fait, c'est tout simplement fermer notre graphe. Donc, pour rappel, on avait notre point A, notre point B, C, D. On reliait comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc, notre graphe, c'était ça à l'origine. En fait, ce qu'on appelle une fermeture transitive, c'est dès l'instant que l'on va pouvoir relier notre point A au point C, par exemple ici, sans passer par B, et bien en fait, on va pouvoir faire notre trait. Donc, regardez, j'ai oublié le trait ici. Voilà. Donc, en fait, une fermeture transitive, ça va permettre de simplifier tout notre graphe. Donc ici, en A, je veux rejoindre le B. Ok, j'ai déjà mon trait, je n'ai pas besoin d'en rajouter un. De A, je veux aller à C. Est-ce que c'est un chemin possible? A, B, C, oui, c'est possible. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement rajouter un trait pour dire comme quoi A, il est accessible, il peut accéder à C directement puisque ça évitera de passer par ce chemin-là. En gros, ça revient au même que de faire A, B, C, A. Ce qui fait qu'on va avoir une relation. Pardon.
me suis trompé. Ça va faire A, B et ensuite B, C pour rejoindre C. Donc, ce qui se passe ici, c'est que si on fait la relation de Chasles, ces deux points ici, eh ben, ils vont être supprimés. Ce qui fait que ça va donner A, C. Pas besoin de plus compliqué. Donc, concrètement, si je veux faire A, B, B, C, ça revient au même que de faire AC. Donc, je peux faire une flèche et ça fera ma fermeture transitive. On continue avec les autres points. Il faut faire ça pour tous les points. Donc, A, B, c'est bon. A, C, c'est bon. A, D, j'ai déjà ma liaison. Pas besoin de plus. Ensuite, on fait avec B. BA, c'est pas possible de lier BA, puisque si c'est possible de lier BA, puisqu'on a BCA. Donc ici, on a bien la liaison. Si on fait une relation de Chasles, ça veut dire que BA peut être relié comme ça. BC, c'est déjà fait. BD, est-ce que c'est possible? Bah oui, parce que je peux faire BCAD. Donc ça veut dire que j'ai une relation qui vient ici en D. Du coup, BD, c'est terminé. On passe à C. C en B, est-ce que c'est possible? Bah oui, parce que je peux faire CAB. Donc j'ai une flèche qui vient ici pour dire comme quoi CB, c'est possible. CA, c'est possible, oui, j'ai déjà montré. CD, c'est possible, oui, parce que je fais CAD. Donc ça, c'est un chemin qui est possible. Donc on peut le simplifier comme ça. Et on va faire pareil avec D. Est-ce que A est accessible? DCA, oui, c'est accessible. Donc je vais faire un trait comme ça. DCAB, ça me montre comme quoi j'ai bien accès à B. C, c'est déjà accès et sur lui-même, c'est déjà accessible. À la fin de votre graphe, vous voyez que ici, on a pensé à dire, voilà, D relié à un lien avec D. Ça, c'est une fermeture qui est transitive. Et là, vous me dites, mais pourquoi on ne l'a pas fait sur les autres points? C'est tout simplement parce que je préfère le faire à la fin. Ça évite de dire, ok, on a oublié des points. Donc, A, est-ce qu'on peut le rejoindre par n'importe quel point et revenir sur lui-même? Oui, totalement. C'est totalement possible de faire A, B, C, A. Donc, pareil, si on reprend la relation de Chasles, A, B, ok, B, C, ok, C, A. On voit bien que ces deux points-là peuvent être supprimés et ça va nous donner AA. Ce qui veut dire que sur A, notre fermeture transitive, on va avoir une boucle comme ça. Et ça va être ça sur pratiquement tous les points. Donc, par exemple, B, C, A, B, c'est possible. Donc, je vais avoir une flèche qui fait ça. Sur C, C, A, B, C, c'est possible. Donc, je vais avoir une flèche qui fait ça. Donc voilà, ici, on a bien notre fermeture transitive qui a été faite au complet. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit d'être très sérieux et très pointilleux sur chacun des points. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Personnellement, on a vu tout ce qui concernait un graphe. Donc comment on avait un graphe qui soit en même temps orienté. On a fait les chemins. Donc on a vu les chemins de longueur possible. Donc A, B, C, c'est un chemin de longueur 2 étant donné que l'on a deux arcs. On peut continuer, faire ainsi de suite. Il faut bien évidemment que compter les arcs. Ensuite, on a vu ce qui était une boucle. Donc on a vu notre boucle DD qui fait une boucle. On a vu ce qui était un circuit. Donc c'est un point. On commence par un point. On fait toute une boucle et on revient en ce même point. Donc A, B, C, A par exemple. On a vu le chemin hamiltonien. C'est le chemin le plus long possible sur notre graphe en passant par tous les sommets. Donc en l'occurrence ici c'était A, B, C, A, D. Le chemin le plus long. On a vu comment faire la matrice de ce graphe, donc à savoir remplir une matrice vraiment très générale en disant A, B, je mets 1 parce que c'est possible. Le chemin est possible entre A et B, j'ai un chemin. Entre A et C, le chemin n'est pas possible, donc je mettais 0 et ainsi de suite jusqu'au bout. Pensez bien à mettre dans l'ordre les départs à gauche, les arrivées en haut. C'est vraiment très important pour faire votre matrice. Ensuite, on a vu tout ce qui concernait le produit booléen. Donc, partir d'une matrice, la transformer en matrice booléenne, donc à savoir tous les chiffres qui sont supérieurs à 0, on met un 1, tous ceux qui sont égaux à 0, on laisse 0, on n'y touche pas. Et enfin, on vient de voir à l'instant comment faire une fermeture transitive de notre graphe. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la vidéo de l'exercice en question. Et si vous n'avez déjà pas téléchargé les fiches de révision, ça se passe en bas dans la description. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour les 10 fiches de révision offertes. Ciao, ciao les amis.